Yagiz! Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que t'a dit cette femme? Je n'ai pas compris. Je pensais que c'était une SDF. Mais elle ne voulait pas d'argent. Yagiz, de quoi vous avez parlé avec elle? Dis-moi, de quoi vous avez parlé? Que se passe-t-il, papa? Tu vas bien? Elle m'a juste interrogé sur Sinan. Elle m'a posé des questions sur mon âge, c'est tout. Pourquoi? Est-ce que tu la connais? Quand elle s'est approchée de toi, j'ai pensé que c'était pour quelque chose d'important. Ah. Nous sommes tous un peu tendus, papa. Toi, tu es très fatigué. Il faut vraiment que tu te reposes. Mais qu'est-ce qu'elle nous veut? Oh, c'est pas vrai. Réveille-toi! Réveille-toi! Où se trouve ta sœur? Elle n'est pas ici. Où est-elle allée? Sinan, je sais. Je sais que tu guériras. J'en suis sûre. Et tout rentrera dans l'ordre comme il se doit. Tout redeviendra comme avant l'accident. Je recommencerai à te regarder en secret. Et de ton côté, tu ne sauras rien des sentiments que j'ai pour toi. Vous pouvez aller le voir, mais pas plus d'1 minute. Je continuerai à t'aimer de loin comme je le faisais avant, promis. Je sais que tu guériras. Je le sais. Et... Nous vous faisions une confiance aveugle. Qu'est-ce que c'est que cet hôpital? Madame, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que je me calme? Ma Une fille a infirmière, disparu. vite. Elle doit être en soins Mon Dieu, intensifs, et je qui ne peux respecte pas, elle doit y Vite, être. une infirmière. Chérie? Elle s'est évanouie.
Sinan. Il est vivant. Oh mon Dieu. Hazan. Il est vivant. Essaie de te calmer. Oui, Hazan. Il est en vie. Cette nuit, tu es allé lui rendre visite. Tu as déjà oublié que tu y étais allé. Tu sais quoi, tu devrais remercier ta petite sœur. J'ai donné mon sang pour Sinan Nejmen. Et remercier aussi son frère. Il t'a évité de tomber sur le sol dans la chambre de Sinan. Quoi, c'était son frère? Puisque tu le dis. Il manquait plus que ça. Ils n'auront pas été longs pour rédiger ce ramassis d'âneries. Heureusement, ils ne disent pas que c'est la fille de l'employé de maison. Par contre, à votre place, je m'inquiéterais de la grande bouche de Fazilet Chamkiran. La nouvelle va se savoir en moins de 2 jours, tu verras. Cesse de lire ce torchon, s'il te plaît. Va te préparer. Dépêche-toi. Allez. Tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu, Narine. La fille, c'est la fille de Fazilet Chamkiran. Sans blague. C'est sa fille, tu es sûre? Moi aussi, je l'ai entendu. C'est Yasmine elle-même qui l'a dit à son mari. Oui, Sinan Nejmen est la fille de Fazilet, il ne manquait plus que ça. Mais maintenant, tu connais les us et coutumes du bonhomme. Dans 2 jours, il aura déjà oublié le nom de cette nana. Dites-moi, Madame Gouzidé, vous avez besoin de quelque chose? J'ai juste besoin d'un peu de silence, Goulten. Je veux que règne le silence ici. Et je veux du respect. Ta tante a levé le ton. Ma tante, nous partons, tu viens avec nous? Tu vas voir, elle va dire non. Non, allez-y sans moi. Céline et moi, nous irons ensemble plus tôt. Vos idées, s'il te plaît, ne t'en fais pas pour les employés. Ce sont des gens simples, ils parleront tant que nous leur donnerons du grain à moudre. Allez, ma chérie, on y va. On se retrouve là-bas? Tu sais quoi, ce serait drôle de soutenir Madame Chamkiran et ses filles juste pour voir la tête de ta tante. Yasmine, s'il te plaît, n'exagère pas. D'accord. Je sais qu'elles n'ont pas besoin de mon soutien, elles se débrouillent très bien toutes seules. Hazan, nous étions tellement inquiètes. Tu vas bien? Toi aussi, t'étais inquiète pour moi. T'es pas contre l'idée de te débarrasser de moi? Les enfants peuvent se débarrasser de leurs parents. Par contre, vois-tu, les parents ne peuvent jamais se débarrasser de leurs enfants. Alors cesse de m'enquiquiner, d'accord? Et explique-moi ce qui s'est passé hier soir. Vous vous êtes disputés, hein? Que s'est-il passé? Quelle dispute, maman? Je sais très bien ce que t'es en train d'insinuer. Tu devrais avoir honte, maman. Quoi? Tu me dis ça, moi? C'est toi qui as eu un accident avec le fils de la famille Ejmen, et crois-moi, ce n'est pas glorieux. Sans compter qu'hier, tu as accouru dans la chambre du jeune Sinan sans te soucier de ta santé. Pourquoi? Dis-moi exactement ce qui s'est passé entre vous, ma petite chérie. Allez, dis-moi. Hazan, s'il te plaît, qu'est-ce que tu faisais avec Sinan Nejmen? Et puis, d'où est-ce que tu le connais? Bonjour, mademoiselle. J'espère que ça va. Le docteur ne va plus tarder à venir vous examiner. Ensuite, vous pourrez rentrer chez vous. Vous êtes Fazilet Chamkiran. En effet. Monsieur Azim Ejmen vous attend dans le hall d'entrée. Dans le hall? Dites-lui que j'arrive tout de suite. Bien, nous n'allons pas le faire attendre. Je regrette de vous avoir fait attendre, monsieur Ejmen. Comment va votre fils? J'espère de tout cœur qu'il s'en remettra rapidement. Merci. Quoi, ils en parlent? Hein? Ils ont publié des choses, faites voir. Oh, nous n'allons
n'allons plus savoir où nous mettre. Nous ne sommes pas habitués à paraître en première page d'une édition nationale. Nous parlerons des nouvelles un peu plus tard. Vous voulez bien qu'on s'asseye? Bien sûr. Comment va votre fille? Le bras de ma fille est très enflé, vous devez vous en douter, monsieur Edgeman. Elle a toujours été une petite chose fragile. Mais bon, votre fils a été sauvé grâce à cela. C'est le plus important. Je voulais parler de votre autre fille, madame. J'ai entendu dire qu'elle rentrerait demain. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Ah oui, grâce à Dieu. Merci. J'allais vous poser des questions sur l'assurance. Je voulais savoir combien elle prenait en charge pour ma fille. Nous avons déjà tout réglé. Après ce que vous avez fait pour mon fils, ça me paraissait la moindre des choses. Si nous avions su, nous ne l'aurions pas amené dans un hôpital privé, bien sûr. Est-ce que vous savez comment mon fils et votre fille se sont rencontrés? Ah, eh bien non, monsieur Edgeman. Je n'aime pas me mêler des affaires des autres personnes, ça ne m'intéresse pas, c'est ma philosophie de vie. Nous ne sommes pas comme vous. Nous sommes des petites gens, des pauvres. Je ne veux pas être imprudente, cher monsieur. Mais je crois que tout le monde connaît votre fils et ce qu'il fait. C'est un jeune homme célèbre pour ses frasques. Il est très connu. Madame Shamkiran, je veux que vous sachiez que je ferai tout mon possible pour que vous ne soyez pas victime de cette situation. Monsieur Edgeman, ce qui s'est passé hier soir a été une expérience des plus désagréables. Au fond de moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, ni l'avis que vous en avez, mais vous voulez savoir? Ma fille ne sait plus où se mettre. Depuis hier soir, elle souffre le martyre, vous n'imaginez pas, elle pleure tout le temps, elle fait des cauchemars. Oh, mais au moins, monsieur, je me réjouis que l'on ait pu sauver la vie de votre fils. Je vous remercie, mais ça c'est une autre histoire. En tout état de cause, nous sommes très reconnaissants de ce que votre cadette a fait. Par contre, ce qui s'est passé à la maison reste inacceptable. J'imagine que vous le comprenez bien. Bien sûr, vous avez raison, monsieur. Et s'il vous plaît, ne la grondez pas pour cette maladresse. Elle est beaucoup trop jeune. Je suis persuadé d'ailleurs qu'elle s'est déjà rendue compte de son erreur. Bien. Prenez le paiement comme une récompense pour le service que vous nous avez rendu. Ah, monsieur Edgeman, mettons nos erreurs de côté, vous voulez bien. C'est nous qui vous sommes redevables suite à cette histoire. Pas même un salaire sur une année complète ne pourrait rembourser une telle dette dans un hôpital privé. Alors merci, monsieur Edgeman. Il n'y a pas de dette. Sachez que ces deux choses n'ont rien à voir. Ce n'est pas nécessaire. Très bonne journée. Ben voyons. Ces choses n'ont rien à voir. Et moi qui pensais que c'était un homme distingué. Abruti, c'est toi qui m'es redevable. Et moi qui pensais que c'était un homme bon. Ma fille a sauvé la vie de son fils en lui donnant son sang, rien que ça. Et pour lui, la vie de son fils se monnaie qu'avec de l'argent? Mais attendez de voir un peu. Vous verrez ce qui lui arrivera bientôt. Il y a plein de journalistes qui sont entassés là-bas dehors. La direction est très inquiète pour la famille Edgeman. Ils envisagent de faire sortir la jeune fille de l'accident par la porte de service. Azim Edgeman a dit qu'il ne voulait pas une seule photo volée. Ouais, mais tout le monde sait que c'est une bimbo de plus. Qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, c'est vrai, ce genre d'histoire est arrivé à une ribambelle de nanas avant, alors pourquoi ils nous font toute une histoire pour une de plus? Je comprends pas comment ils ont pu avoir cet Je vais poser la accident. même question que toi. S'il vous plaît, Docteur Abdullah est attendu au service des urgences. Docteur Abdullah. Il faut que l'article soit publié dès aujourd'hui. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que font tous ces gens ici? Ils ont dit qu'ils préviendraient. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. J'espère seulement qu'ils tiendront leurs promesses. Ils vont sortir par la porte de derrière. Quoi? Vous avez bien entendu, ils vont sortir par la porte de derrière. Oh, le scoop! Ils vont sortir par la porte de derrière, viens!
Hazan, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu connaissais ce type? Tu te rends compte, je suis allée à ce concours, tu ne m'as rien dit. Ni même le jour où je devais aller à l'hôtel et que c'est toi qui m'as remplacée. Est-ce que tu me caches quelque chose? Allez, dis-moi la vérité. D'accord. Je t'en ai pas parlé, simplement parce qu'il n'y avait rien à dire. Je le connais de la salle de sport. Nous nous sommes croisés là-bas, et puis c'est tout. Je suis montée dans sa voiture parce que c'était nécessaire, et c'est la vérité. Merveilleux, merveilleux. Ah, Sinan Nejmen se porte bien, je suis tellement contente. Et si vous voulez connaître les nouvelles, tenez. Pourquoi tu me donnes ça? Tu es mêlé à l'accident du 3e fils de la famille Nejmen. Et tu pensais que ça n'aurait pas fait la une? Tiens, vas-y, lis l'article s'il te plaît. C'est une excellente photo. Regarde-toi, tu es ici. Mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Que veux-tu? Le destin est ainsi fait. Tu es célèbre. Il faut y faire. Nous sommes pris au piège. Comment allons-nous faire pour nous sortir de là, monsieur? Ne vous en faites pas, monsieur Nejmen. En tant que directeur du centre, j'ai pris les précautions nécessaires pour que les deux familles puissent sortir sans le moindre contretemps. Malgré ça, il faudra rester extrêmement vigilant. Bon, alors les jeunes filles comme toi, je les connais bien. Tous les hommes du pays, nous connaissons très bien les personnes comme toi. Je sais que les jeunes filles comme toi, vous êtes des personnes qui n'ont d'autre qualité que leur plastique parfaite. Des personnes qui n'ont aucune autre valeur qu'une beauté envoûtante pour embrouiller les hommes. Hazan, lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Et enfin, lâche le bras de ta sœur. Allez, Hazan, lâche le bras de ta sœur, veux-tu? Hazan, tu m'as fait super mal au bras, super mal au bras. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux le remercier? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est son frère. C'est lui qui t'a empêché de t'évanouir hier soir. Oh, Hazan, tu vas bien? Que se passe-t-il? Hazan. Bon, prends mon bras, là. D'accord, mais même ainsi, vous devrez surveiller les entrées devant et derrière. D'où est-ce que je connais cette jeune fille? Avance tout doucement. Je suis arrivé. Ma mère va me tuer, pourquoi est-ce que t'es venu? J'ai tiré un trait sur notre dispute d'hier et je suis venu dès que j'ai pu. Et regarde un peu comment tu me réponds. Bon, très bien, mais écoute-moi, tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui. On va devoir sortir par la porte de derrière parce qu'il y a des journalistes devant. Ça tombe pile poil, je suis venu en taxi. Ok. Doucement. Doucement. Mademoiselle, Mais où est-ce qu'ils sortent tous ces journalistes? Pas de photo, messieurs, dames. S'il vous plaît, ne le faites pas. Cessez de filmer et respectez notre vie privée, s'il vous plaît. Pas de photo. Allez, on avance. Allez, viens. Maman, allez, avance. Maman. Maman. Pas de photo, s'il vous plaît. Pas de photo. Montez. Oh, s'il vous plaît, je vous demande d'arrêter de filmer. Pas de photo. Oh, pas de photo. Ne filmez pas, je vous dis. Tout ce que vous sortez en plus. Cessez de filmer, messieurs, dames, s'il vous plaît, ne le faites pas. Pas de photo, s'il vous plaît. Oh, ça suffit.
Regarde un peu qui vient lui rendre visite. Ok, mais je ne te l'aurais pas demandé si ça n'avait pas été nécessaire. Dis-moi, tu ne t'es pas encore évanoui, Neil? Excuse-moi? Je me demande à qui tu es venu rendre visite parce que la jeune fille d'hier est déjà rentrée chez elle. Du sang et des larmes, c'est ce que je préfère. Tu ne sais faire qu'une chose dans la vie, essayer de provoquer les gens, n'est-ce pas, Yasmine? Oui, mais il faut de l'expérience pour pouvoir y arriver. Bon, alors, est-ce que tu sais qui est la jeune fille? Ça ne m'intéresse pas. Je suis simplement venue voir Céline, pas Sinan. Oh, c'est fou, tu rayonnes encore plus que d'habitude quand tu essaies de cacher quelque chose. Très bien, on se revoit plus tard. Bonjour, ça va, Neil? Enfin, ça allait avant que je ne tombe sur ta charmante épouse. C'est toujours un plaisir de tomber sur elle. Elle est si douce et elle dégage de si bonnes ondes. En 2 minutes, hein? Juste 2 minutes, Yasmine. Qu'est-ce que tu as fait pour la mettre dans cet état simplement en 2 minutes? 2 minutes de plus et elle se serait évanouie, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles avoir la tête ailleurs. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je sais que je connais la jeune fille qui était avec Sinan, mais je ne me souviens plus où je l'ai croisée. Nous avons des choses plus importantes à faire. Ce gamin était déjà une cause perdue. Mais dernièrement, ça s'est empiré, Yagiz. Depuis ce qui est arrivé à maman. Oui, c'est vrai. Il va avoir du mal à vivre sans sa mère. Et je ne sais pas comment nous allons pouvoir l'aider. Je ne veux plus jamais devoir revivre ce par quoi nous sommes passés hier. Tu as raison, papa. Mais ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je vais me charger personnellement de Sinan. Et je vais le surveiller de très près. D'accord, je te remercie encore. Merci. Jamais je n'oublierai cette faveur. À très bientôt, oui, ok. Et maintenant, qui nous a rendu service? J'ai demandé un coup de pouce à quelques-uns. Pour aider Sinan. Et pourquoi est-ce que tu as fait ça, hein? Tu crois que tu lui rends service en faisant ça? Parce que toi, tu connais la solution? Quelle est-elle? L'empêcher d'aller en prison? Transférer la nouvelle à la 3e page dans les journaux pour ne pas que ça porte préjudice à l'image de la compagnie une fois encore? Quelle prison? Il a commis un crime? Tu t'y connais en droit pénal? Si tu continues à lui sauver la peau, il n'apprendra jamais. C'est si difficile à comprendre. Écoute, ça. Notre petit frère a toujours été un électron libre. Cessez de vous disputer. Attends, tu te tais. Ça suffit. Vous devez vous contrôler. Ton frère a raison, Gokhan. Ce n'est pas une punition, c'est une récompense. Mais ton frère a aussi fait ce qui était nécessaire. Et il a également raison. Ça va être à nous de lui faire comprendre son erreur. Je vais appeler le médecin. J'ai dû oublier mon téléphone dans le hall d'entrée. Je me demande d'où venaient tous les journalistes. J'ai eu vachement peur quand on est sorti de là. Alors c'est donc ça. C'est ce qu'on ressent quand on est célèbre. Je sais pas comment ces personnes s'habituent aux caméras qui les suivent tout le temps, ou comment ils leur échappent. Il doit y avoir des trucs. C'est bon, ne pense pas à ça. De toute manière, toi tu ne seras jamais célèbre. Alors là, c'est pas le bol. Et ce, malgré toutes les précautions que Monsieur Ejmen a prises. Hazan, pourquoi est-ce que tu restes silencieuse? Tu n'as pas dit un mot depuis que nous avons échappé aux médias. Ne t'inquiète pas pour ça, ils t'auront oublié dans 2 jours. Quand tu fais le bilan, tu ne fais pas vraiment partie du scandale, Hazan. Lui, c'est le rôle principal. Et toi, tu ne l'es pas, ma chérie. Et tu es loin de le devenir, d'ailleurs. Ah! Attention, doucement. Doucement, mon chéri. Ensuite, nous parlerons de l'accident et de la jeune fille qui était dans ta voiture. Monsieur, les médias sont installés à toutes les portes et ils ont filmé la jeune fille et sa famille. Vous n'êtes pas au courant? Eh ben, regardez qui arrive. Nous allons tout de suite le savoir. Bonjour, Soucrier, ça va? Oui, bonjour, ça va bien. Est-ce que tu veux un thé? Plus tard, non, plus tard. Dis-moi, Soucrier, et les bagages Quel alors? bagage? Nous allons partir sans reprendre ton imbécile de fils. Quel bagage, hein? Mais quel bagage, enfin? Je vais à l'arrêt de bus. Je te préviens, ne t'approche pas de cette bonne femme, parce que sinon, cette fois, je vais m'énerver. D'accord, promis. Ah,
Maman, tu m'as fait peur. Est-ce que tout va bien? Bouge-toi. Yacine! Où Maman, est-ce que tu es, hein? Yacine est sortie ce matin à la première heure. Fasilette. Où est-ce qu'elle est? Fasilette! Où est-ce qu'elle est, hein? Fasilette! Maman! Fasilette, sors que je te vois, espèce de sorcière! Fasilette! Fasilette! Qu'est-ce qui se passe encore? Fasilette, écoute, Maman, je t'en prie, pas de Fasilette! scène. Mais qu'est-ce qu'elle a Maman, encore? arrête, ouvre la porte, je te dis! Tu ne m'entends pas, Fasilette? Elle va encore nous mettre la honte, Fasilette, maman, ouvre arrête. la porte, ouvre! Oh, Sucrier s'est énervé une nouvelle fois. Regarde-moi ça. Tout le monde va Ouvre réclamer la porte, quelque chose à la Fasilette. porte de Fasilette ces derniers temps. Fasilette, Sucrier! Ouvre la porte! Maman! Fasilette! Oh, son fils hier dans la soirée, et elle maintenant, on dirait que leurs cris ne vont jamais s'arrêter. Que se passe-t-il, Sucrier? Pourquoi est-ce que tu es en colère cette fois? Que s'est-il passé? Comment est-ce que tu as osé faire ça, Arrête, Fasilette? maman. Elles sont pas là, ouvrir, Fasilette! Sucrier. Elles sont toutes les deux sorties dans la nuit. Il est arrivé quelque chose à l'aîné. Ton fils a pris sa moto et il est parti à leur poursuite et aucun n'est encore revenu pour le moment. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton frère était parti derrière elle, hein? Est-ce que ça va être encore de ma faute cette fois, maman? Maman? Elle a l'air un peu énervée. Elle est devant notre porte. Oui, nous devrions lui lancer un peu d'eau d'ailleurs. Maman, ne fais pas ça. Tu vas passer un sale quart d'heure. Fasilette! Oh, je te suis reconnaissante de m'ouvrir la porte, c'est très gentil, Sucrier. Je crois d'ailleurs que je vais pleurer. Mais regarde-toi. Attends, tu te fous de moi? Ah, Hassan. Donne-moi ça. Visiblement, tu m'attendais devant chez moi. Mais là, je suis fatiguée. J'ai une fille qui est mal en point. J'adorerais t'inviter à entrer, mais ça sera pour une autre fois. Fasilette! Tu t'es débrouillée pour entrer dans la maison des Edgemen une nouvelle fois, c'est ça? Attends. Je vois que tu fais référence à un autre problème. Tu veux en savoir plus? Ne me le demande pas à moi. Tu devras poser des questions à ton fils Tu adoré. vois, c'est exactement ce que je t'avais dit. Et donc, si on est là, c'est parce que le gamin a pris des risques. Oh, maman, qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Fasilette, tu t'es débrouillée pour entrer chez les Edgemen une nouvelle fois, n'est-ce pas? Attends, je vois que tu fais référence à un autre problème. Tu veux en savoir plus? Ne me le demande pas à moi, tu devras poser Écoute-moi, des questions à ton Fasilette! fils adoré. Fasilette! Écoute-moi! Tu as profité de notre absence et tu as manipulé ce garçon à ta guise, n'est-ce pas? Mais tu peux me croire. Cette fois, ça suffit. Tu vas t'éloigner de mon garçon et de cette maison, c'est bien compris? J'en ai Cette fois, assez! Sucrier, c'est terminé. Tu as dépassé les bornes. Tu vas prendre ton fils avec toi et tu feras ce que tu voudras. Mais la maison Edgemen, ça ne te regarde absolument pas, Sucrier. Suis-je clair? Sale sorcière! Oui, tu n'es qu'une sale sorcière! Qui est-ce que tu traites de sorcière comme ça, hein? Maman! Qui est-ce que tu crois que tu sorcière! fais Il est des sorcières! Je suis là, maman. Mais enfin, mais arrête! Calme-toi! À partir de maintenant, tu n'auras plus de répit dans ce quartier! Oui, tu verras, je ne te foutrai plus jamais la paix! Essaye un peu, tu n'y arriveras pas. Je t'assure que les choses n'en resteront pas là. Ce n'est que le début, je te le jure, au nom de Dieu. Je ferai en sorte que tu regrettes le jour où tu es né, Sucrier. Je te ferai regretter tout ce que tu as fait. Allez, ici, on rentre. Où est-ce que c'est? C'est pas grave. De toute manière, je peux pas aller lui rendre pour le moment. Punaise. Elle est jalouse, en fait. C'est une chienne enragée, punaise. Punaise. Sale chienne enragée. Maman, Si on ne arrête. m'avait pas empêché, je lui aurais donné une bonne leçon à Maman, celle-là. arrête. Qu'elle aille demander la vérité à son Maman, fils. essaie de te calmer, c'est fini, c'est bon. Laisse-moi, j'aurais Ne pu t'en te fais l'arracher jusqu'au dernier cheveu. Oh. Regarde dans quel état elle m'a laissé. Je suis sûre qu'elle a des pouces, celle-là. Eh bien, c'était digne d'un film d'action. On devrait d'ailleurs t'engager comme coach dans notre salle de sport. Oh, je ne veux pas que tu me balances ton cynisme, mais certainement pas maintenant. Maman, arrêtez de vous disputer, s'il te S'il te plaît. plaît. Je ne veux pas vous entendre. Moi, je n'ai jamais menti à cette femme. Qu'elle aille plutôt régler ses comptes avec son fils. On a été renvoyés, c'est terminé. Non, non, c'est pas terminé. Non, non, c'est impossible. Si je n'arrive pas à nous faire réintégrer, vous n'aurez qu'à me jeter dans un puits bien profond. Ils t'ont renvoyé? Eh bien, je te félicite. Une seconde, ma petite Hassan. Une seconde. Non, ce ne sera pas aussi facile.
Ce ne sera pas aussi facile. Parce que maintenant, grâce à tes nouvelles connaissances, ce sera pas aussi facile. Oublie tout de suite ce à quoi tu es en train de penser. Ou je ferai en sorte que tu l'oublies. Ma fille a eu un accident avec l'un des enfants Edgemen. L'autre a rendu la vie au même gamin avec son propre sang et il pense pouvoir me renvoyer. Certainement pas. Certainement pas. Je regrette de ne pas l'avoir plus frappée. Génial, maintenant cette vieille querelle entre elle et Sucrier ne prendra plus jamais fin. Dis-moi, que s'est-il passé sur ce lit? Dis-moi ce qui s'est passé, il y a un couteau planté dans le matelas. Où est-ce que je vais dormir, moi? C'est pas important, Yacine lui expliquera. Par contre, sa mère va lui passer un savon. Il aurait dû réfléchir avant de lui mentir. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. On pensait bien faire, lui et moi. Qui c'est? Va ouvrir, moi je ne suis pas d'humeur. Et imagine que ce soit Sucrier. Eh bien, dans ce cas, Sucrier connaîtra enfin ma colère. Va ouvrir. Bon, ma petite Azan. Maintenant, tu vas me dire comment tu l'as connue. Maman, je sais que tu nous as entendus, Essay et moi, à l'hôpital. Mais je vais quand même te le dire pour ne pas que tu montes sur tes grands chevaux. Je l'ai rencontré à la salle de sport. Je suis montée dans sa voiture, mais nous n'avons aucune relation. On n'est même pas amis. C'est bien d'accord? Maintenant, reste là à pleurer. Que s'est-il passé tout d'un coup? Tu avais l'air si ému devant les médias. Tu penses me faire de la peine en me disant ça? Tu n'as pas ce pouvoir, ma chérie. Tu penses sincèrement que ta mère fait des rêves en vain, Azan? Sûrement pas. La presse a raison de s'émouvoir comme ça. Elle essaie d'obtenir une bonne histoire, c'est son travail. Du beau et du neuf. Pourquoi t'étais avec lui? Un don Juan comme lui ne passerait jamais une nuit avec une fille comme toi. Enfin, ce n'est pas important. Parle-moi de son frère. Comment est-ce que tu as connu le frère? Raconte-moi. Tu n'as pas cessé de le regarder. Tu as failli casser le bras de Essay. Allez, dis-moi comment tu as connu son frère. Je t'écoute. C'est Boursou qui vient te voir. Dépêche-toi. Azan? Tu es là. Ah, j'étais tellement inquiète pour toi. Boursou, ma petite chérie, comment vas-tu? Comment va ta maman? Viens, assieds-toi. Tout doucement. Comment tu vas? Je suis désolée pour le désordre. Ah, ne t'en fais pas. Que s'est-il passé? À quoi tu pensais, ma petite Azan? Mon cerveau est plus rapide que le tien. Alors, comme ça, ce gamin était son frère, hein? Dans ce cas, nous verrons ça. Écoutez, messieurs. Vous m'avez demandé de ne pas m'inquiéter. Vous nous avez dit que la sécurité des deux familles était garantie. Mais regardez, que s'est-il passé? Il y a eu une conférence de presse de l'autre côté? Vous avez raison, monsieur Edgeman. Notre hôpital déplore énormément cette situation. Croyez-moi, nous ne savons pas comment ça a pu se produire. Faites simplement mieux votre travail, c'est tout. N'essayez pas de comprendre. Et quand vous faites une promesse, eh bien, tenez-la. Le téléphone de mon père a été perdu dans le hall d'entrée. Je veux que vous le retrouviez. Oui, tout de suite, monsieur. Je vais à la cafétéria. C'est d'accord, ma chérie. Ensuite, nous rentrerons chez ton père. Yagis, quelle a été leur explication? Eh bien, ils n'en ont aucune. Ah, mais quelle bande d'imbéciles. Mon amour, tout ça c'est de ma faute. Je suis la seule coupable de tout ceci. Je suis désolée. Heureusement, il n'est rien arrivé à son téléphone dans la bagarre. Chérie? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu es de nouveau assise ici à regarder en face. Et je sais très bien qui tu reluques. Bon, maman, ce que Yacine a fait pour toi, il l'a fait pour que nous soyons bien. Et dire que sa mère vient de le punir juste à l'instant. Ça suffit! J'en ai plus qu'assez d'entendre parler de Yacine. Tu n'as de cesse de parler de lui, ça suffit!
Si jamais je dois entendre son nom dans cette maison une nouvelle fois, je te jure que je te casse les dents. Oh, qu'est-ce qu'il y a? En plus de mes problèmes, je dois aussi m'inquiéter pour le fils de cette mégère? Je me fous de ce gamin. S'il avait si peur de se faire brûler, il n'avait pas qu'à s'approcher du feu. Voilà, et puis c'est tout. Personne l'a obligé à nous aider. Mais c'est pas lui le plus important ici. Écoute, cette sorcière de Soukrier n'a jamais rien dit à Salia. Cette petite dame ne sait rien. Ça tombe bien. Nous allons en tirer profit, ma chérie. J'aurais préféré ne jamais entrer dans cette fichue demeure. De toute manière, nous avons été renvoyés. Il n'y a pas de solution. Est-ce que ça valait vraiment la peine de se donner autant de mal? Chérie, écoute, maintenant ce monsieur ne pourra jamais nous renvoyer. Quel monsieur? Comment t'expliquer ça simplement? Écoute, chérie, il te suffit de bien comprendre. Ouvre grand tes oreilles. Est-ce que tu n'as pas sauvé son fils avec ton sang? Tu l'as fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as même réussi à leur faire oublier l'incident de la chambre. Et avec l'état de santé de ta sœur, cet homme ne pourra plus jamais nous renvoyer de sa vie. Je serais toi, je ne serais pas aussi confiante. Les enfants de ce monsieur nous regardent comme si nous étions des déchets. Ne te fie pas non plus à sa sœur, parce que celle-là, elle n'intercédera jamais en notre faveur. Monsieur Ejmen semble m'apprécier, mais il ne m'a jamais rien dit, il n'a pas bronché. De toute façon, ils me détestent tous. Aucun d'eux ne va nous soutenir. Alors oublie ça, maman. Cesse de leur accorder de l'importance. Écoute-moi, idiote. Car tu es idiote. Un capitaine ne montre jamais ses capacités lorsque la mer est calme. Je réalise que tu ne me connais toujours pas. Quand je suis derrière le gouvernail de mon bateau, les violentes tempêtes, les vagues de 10 mètres n'ont aucun impact sur moi, ma chérie. Je ne refermerai ce chapitre que lorsqu'il sera terminé. Et là, ce n'est pas le cas. Regarde ce que ta pauvre mère est devenue à cause de cette espèce d'écervelé. Arrête de bouger, maman. J'arrive pas à le faire. Si tu continues à courir tête baissée derrière cette jeune fille, tu peux me croire. Tu seras malheureux toute ta vie et tu ne trouveras jamais le bonheur. C'est pas vrai. Je vois bien que tu as grandi, oui. Mais à l'intérieur, tu es toujours aussi bête. Voyons, tu me fiches la honte devant ma famille en premier lieu. Et comme si ce n'était toujours pas suffisant pour toi, tu m'as aussi fichu la honte de ma vie devant tous les voisins. Pauvre andouille. Moi, je vais chez Salia parce que j'étais inquiète. Et tu sais ce que j'ai dû faire là-bas auprès d'elle? J'ai fait quoi? J'ai dû lui mentir à cause de cette bonne femme et de son idiote de fille. Ça suffit. Arrête de la traiter comme ça, ok? Comme mon visage est dépourvu d'expression, personne ne me reconnaîtra, hein? Tu te fous de moi ou quoi? Évidemment que tout le monde va te reconnaître. Excuse-moi, mais même ma grand-mère m'a dit tout à l'heure, une seconde, cette jeune fille ne serait pas Hazen? Oh non, je vais devenir folle. Je suis dépassée, qu'est-ce que je vais faire? Chérie, est-ce que tu t'es tapé la tête lors de l'accident? Ce type ne te calculait même pas et maintenant t'es l'adorable secret qui apparaît sur tous les journaux. Tout le monde meurt de curiosité. Franchement, je me demande ce que tu veux de plus. Arrête. Tu sais que ceci n'est qu'un tissu de mensonges, n'est-ce pas? Je ne suis pas la copine de ce type. Mets-toi bien ça dans le crâne. Arrête de dire des âneries et assieds-toi. Allez, assieds-toi. Voilà, ici. Allez, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Où est-ce que vous alliez à cette heure tardive? Allez, dis-moi. Neil, ça fait des heures que tu es assise ici. Je n'arrive pas à croire qu'on ne t'ait pas donné l'autorisation de monter. J'ai vu. Mais Yagis était très remontée contre le directeur de l'hôpital. C'est l'une des top modèles de la liste, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu imagines? C'est la fille de la bonne. Quoi? La fille de la domestique?